Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Tempo Afrique TV à travers cette émission du donner et du recevoir qui est spéciale édition. Yves Kenao à la présentation de cette émission, Malik Sall de l'autre côté de la production. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation togolaise sociopolitique au Togo. Mesdames, Messieurs, nous allons aussi parler d'une fondation créée par un Togolais de la diaspora ici aux États-Unis, une fondation qui fait extrêmement de grands services, qui rend extrêmement de grands services aux jeunes Togolais dans le cadre de l'éducation et dans beaucoup d'autres cadres. Nous allons recevoir le fondateur de cette fondation, si je peux ainsi me répéter, à travers cette émission. Mais encore une fois, mesdames, messieurs, voici mon monologue de cette nuit. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, depuis que le Togo a commencé par traverser la crise sociopolitique, depuis l'année passée, août plus précisément 2017, les Togolais ont essayé et continuent d'essayer de chercher les voies et moyens aboutissant à une résolution pacifique de cette crise politique. Beaucoup de tentatives ont été faites. Beaucoup de démarches ont été faites. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où les Togolais, de quelque bord que ce soit, doivent rester autour d'une même table. Qu'elle soit ronde ou carrée ou rectangulaire, doivent s'asseoir. Que ce soit sous un arbre à palabre ou dans une salle de conférence, ils doivent être là. Ils doivent s'asseoir. Ils doivent rester et parler. Parler et n'avoir qu'un seul objectif, n'avoir qu'un seul but en l'esprit, celui de la résolution pacifique de la crise que traverse le Togo depuis août 2017. Je voudrais vous dire, chers Togolais de la diaspora qui me suivez, je voudrais vous dire, chers Togolais qui me suivez depuis Lomé, ou à travers le monde entier, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, je voudrais vous dire que nous ne devons avoir qu'une seule chose en esprit. Nous ne devons avoir qu'une seule et une seule chose en esprit. L'intérêt général de la nation togolaise. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Que ce soit un intérêt du parti au pouvoir ou un intérêt de l'opposition, ça ne m'intéresse pas. Ce qui devrait nous intéresser et doivent nous intéresser, ce qui doit nécessairement nous intéresser, c'est l'intérêt de la nation togolaise. C'est l'intérêt du peuple togolais en un mot. Tout court. Nous avons marché, nous avons contre-marché, mais nous devons nous asseoir pour parler. Vous savez, même après la guerre, les gens s'asseyent pour parler. Heureusement, Dieu merci, nous n'avons pas connu la guerre. Alors pourquoi ne devrons-nous pas rester? Et si je dis tout cela parce qu'il y a une lueur d'espoir, une lueur se dégage à l'horizon. Et nous avons appris la semaine passée qu'après les tractations des délégations guinéennes et des délégations ghanéennes qui ont rencontré le parti au pouvoir, qui ont rencontré l'opposition à Lomé, en fait, les Togolais se sont décidés
les Togolais de l'opposition et les Togolais du parti au pouvoir, en fait, de sont décidés mettre. Ils se sont décidés de mettre en avance, de mettre en première position l'intérêt des Togolais, l'intérêt général des Togolais, afin qu'ils puissent trouver une solution à cette crise togolaise qui ne fait que perdurer. Donc, après cette tractation des Guinéens, des Ghanéens, les Togolais ont décidé de se retrouver le 15 février prochain pour commencer leur dialogue. Nous n'allons pas parler de ce dialogue aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore commencé. Mais c'est pour vous dire que c'est une lueur d'espoir. C'est un début de commencement, d'apaisement. Nous n'attendons que ce dialogue-là démarre effectivement le 15 février afin que nous puissions croire qu'ils se sont mis d'accord pour se parler. Nous attendons beaucoup de ce dialogue. De ce dialogue dépendra de l'avenir de notre cher pays, le Togo. Nous devons nous parler. Même les jumeaux qui sont ensemble, qui étaient ensemble dans le ventre d'une mère, se querellent. Mais pourquoi pas nous les hommes? Pourquoi pas nous de différentes familles? Pourquoi pas nous de différentes régions? Mais ces jumeaux-là finissent tôt ou tard par reconnaître qu'ils sont venus d'une même mère. Ils finissent par faire la paix. Ils finissent par se parler. Pourquoi pas nous autres Togolais de différentes régions et de différents partis politiques? Alors c'est pour ça que moi, Yves Kenao, j'ai foi en ce dialogue. J'ai foi en l'avenir et à l'aboutissement de ce dialogue, lequel j'appelle de tous mes voeux. S'il vous plaît, acteurs politiques togolais, s'il vous plaît, encore une fois, s'il vous plaît, à travers cette émission de Tempo Afrique TV Special Edition, moi, Yves Kenao, je vous demande de laisser de côté vos intérêts personnels, de laisser de côté ce que vous allez gagner ou ce que vous allez perdre, et de ne voir qu'une seule chose: ce peuple-là qui a tant meurtri, ce peuple-là qui a tant souffert, ce peuple-là qui ne veut que vivre librement dans un Togo libéré, dans un Togo prospère. Alors, ne nous décevez pas. Allez à ce dialogue-là avec de bonnes intentions de résoudre ce problème, de résoudre cette crise togolaise, s'il vous plaît, acteurs togolais. Je vous en prie. L'avenir de nos enfants, de la jeunesse togolaise, dépend de ce que vous autres, aujourd'hui acteurs politiques du Togo, feront de ce dialogue du 15 février 2018. Les Togolais attendent beaucoup de ce dialogue, et chers acteurs politiques, ne les décevez pas. Ne décevez pas surtout les Togolais. Allez, parlez sincèrement, posez les problèmes sans jeu, sans tricherie, sans piège, et concrètement dites-vous ce qui est faisable, ce que les uns peuvent donner, ce que les autres peuvent perdre, ce que les uns peuvent gagner et ce que les autres peuvent gagner. Cherchez ça et sortez ce pays-là de la situation dans laquelle il se trouve. Le grand perdant,
de tout cela, c'est le peuple silencieux. C'est le peuple-là qui ne veut que vaquer librement à ses occupations. C'est le peuple-là qui ne veut que son bonheur. C'est ce peuple-là qui souffre le plus. Le petit commerçant, l'artisan, le petit vendeur au bord de la route, la commerçante au grand marché de Lomé, le petit taximan, le zemijaman, mais pas les grands politiciens, pas ces hommes-là, pas les ministres du gouvernement, non, pas les leaders de l'opposition, non. Alors que ces ministres du gouvernement, que ces leaders de l'opposition pensent à la bonne dame du marché, pensent à la revendeuse d'Asigame, du grand marché d'Asigame, de Lomé, pensent à la revendeuse d'Agoye Asiyeye, pour que le Togo puisse devenir un pays prospère, une nation de liberté, une nation libre, où ses habitants, où ses filles et fils peuvent circuler librement, parler librement, connaître un épanouissement dans une alternance totale. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Nous sommes de retour après cette publicité pour continuer l'émission Special Edition. Je vous annonçais qu'il y a un jeune Togolais ici aux États-Unis, un Togolais de la diaspora qui a créé une fondation au pays. Il rend service aux enfants, à des jeunes, à travers beaucoup d'actions, surtout au niveau de l'éducation. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le président fondateur de cette fondation. Il s'agit bien de la fondation Dagan. Fondation Dagan, avant de rentrer dans le vif du sujet et laisser le président fondateur de cette organisation non gouvernementale de la présenter, je voudrais tout simplement vous dire que dans cette vie, et surtout là où nous vivons aux États-Unis ici, beaucoup d'aides sont venues à travers les organisations non gouvernementales, à travers ici nous appelons les charities, les organisations des charités. Et ce n'est pas nécessairement le gouvernement qui fait tout pour la population. La grande partie des aides que les habitants des communes ou bien des régions reçoivent viennent des privés, viennent des églises, viennent des organisations non gouvernementales, viennent des individus qui voudraient porter leur contribution à l'épanouissement de ceux-là qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce que eux, ils ont eu. Et parmi ces hommes-là, de bonne volonté, parmi ces hommes-là, qu'ils veulent partager ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont, avec ceux qui n'ont pas l'occasion, la chance d'avoir le tiers ou le minimum. Il y a un monsieur, parce que je ne sais pas si il est un homme de Dieu qui a cette volonté, mais parce que je ne sais pas si, parce que lui-même, il a vécu ces situations au pays avant d'arriver ici, qu'il a pensé que comme Dieu Tout-Puissant lui a donné la chance d'avoir quelque chose, qu'il doit le partager en retour avec ceux-là qui n'ont pas eu la chance, surtout aux enfants à qui il voudrait qu'ils connaissent un épanouissement total, comme les autres enfants des États-Unis ou de l'Europe ou d'autres parties de l'Afrique et du monde. Il a pensé alors de créer
une organisation. Une organisation qui se chargera d'aider les enfants au Togo. Et cette organisation a déjà fait grand de choses au pays. Elle a aidé beaucoup d'enfants au pays à aller à l'école. Elle a créé des écoles. Elle a aidé les écoles. Elle a fourni d'aide matérielle à beaucoup d'écoles, à beaucoup d'enfants qui aujourd'hui, s'ils ont l'occasion de s'exprimer devant nos caméras ou devant nos micros, vous diront que s'ils sont au CM2, comme nous appelons au Togo, au cours élémentaire deuxième année, s'ils sont au collège, c'est grâce à la Fondation Dagan. Je ne vais pas parler trop loin, parce que moi-même je ne la connais pas assez, je la connais mais pas assez, comme celui-là même qui a eu l'idée de la créer. Alors, avec la permission des téléspectateurs de Tempo Afrique TV, avec la permission des téléspectateurs de Special Edition, nous allons accueillir via Skype ce monsieur-là, cet homme-là, qui a eu l'idée géniale de créer cette fondation qu'on appelle Fondation Dagan. Alors, avec votre permission encore une fois, nous allons accueillir monsieur Adolphe Dagan depuis Tennessee. Monsieur Adolphe Dagan, bonsoir. Bonsoir mon frère Yves Kenao, et bonsoir l'équipe de Tempo Afrique TV, bonsoir Malik, bonsoir les téléspectateurs, téléspectatrices, et merci d'être ici, merci de m'avoir reçu. Voilà, avant de venir un tout petit peu, avant d'en arriver à la Fondation Dagan, monsieur Adolphe, en un mot, présentez-vous encore une fois à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent qui est Adolphe Dagan. Ok, je vais aller très rapidement. Je ne peux pas tout dire parce que je m'engage dans beaucoup de choses. Mais je suis né dans un petit village appelé Daganhoé, dans la préfecture de Moyen-Mono, et au Togo. Donc, je suis togolais d'origine. Et je suis arrivé aux États-Unis il y a quelques années. Et comme vous le dites, mon nom c'est Adolphe Agbeko Yao Dagan. Et je vis au Tennessee. J'enseigne au lycée. J'ai fait l'armée américaine. Je suis en retraite. Et je suis aussi évangéliste. Bon, je suis le vice-président de la diaspora Adja et le président provisoire de la diaspora togolaise de Tennessee. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et je fais beaucoup de choses. Nous avons lancé la Fondation Dagan qui a, je dirais, a commencé en 2012. Mais bien avant cela, et nous avons commencé par travailler sur une organisation appelée les élus de Dieu depuis 2000 au Togo, avant que je n'arrive aux États-Unis. Les élus de Dieu ont évolué pour devenir les Actions Bethesda en 2007. Et en 2012, finalement, nous avons lancé la Fondation Dagan et en anglais, nous appelons ça Dagan Foundation. Et je fais beaucoup de choses, je ne peux pas tout dire, mais je suis un homme marié. Je me suis marié à ma femme Kafoui et nous avons 4 enfants. Merci, Yves. Voilà, vous avez dit beaucoup de choses en un peu de temps, c'est ce qui est bon. Alors, monsieur Adolphe, dites-nous, c'est quoi Dagan Foundation même? Ok, Dagan Foundation. Tout d'abord, le nom Dagan, c'est le nom de mon nom de famille, le nom de mon père. Dagan en Adja veut dire grand-père, Da et ce père, et notre vrai grand-grand-père, c'est Dieu. Donc, si j'ai mis Dagan Foundation, c'est en quelque sorte la fondation de Dieu. Et Dagan Foundation, comme je l'ai dit,
commençant par les élus de Dieu jusqu'à arriver à l'Action Bethesda et Dagan Foundation en 2012, où nous sommes une organisation non gouvernementale et avec ce que nous appelons aux États-Unis 501c3, ce qui veut dire que quand vous donnez quelque chose, nous vous envoyons le reçu, vous pouvez faire les taxes avec. Et Dagan Foundation, pourquoi ça? Moi-même, j'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans. Et j'aimais tellement l'école. Depuis que j'ai 5 ans, j'ai cherché à aller à l'école. Mais malheureusement, mon papa, bon, il ne voulait pas. Et quand l'année suivante, j'avais 6 ans, j'ai dit non, je dois aller à l'école. Il ne voulait pas. Tout d'abord, l'école ne se trouvait pas dans notre village. Ça se trouvait à Ahasomé. Ceux qui connaissent Ahasomé, c'est à 2,5 km de Daganhoué. Donc tu dois marcher, des fois sans chaussures, pour aller. Donc il faut avoir au moins 7 ans avant de pouvoir marcher et aller à l'école. Donc à 7 ans, malheureusement, je l'ai perdu, mon père. Donc j'ai commencé par aller à l'école. C'était pas facile. Ma mère était vieille. Et j'ai eu mon CEP en 6 ans. J'ai eu mon CEP en 1987 et ma mère, il m'a beaucoup aimé, mais il n'y avait pas collège dans ce canton regroupant au moins 15 villages. Il n'y a pas de collège. Donc il faut aller à Peklemé, dans la préfecture du Moyen-Mono, qui était à 25 km de notre village. Ce n'est pas facile de le faire, aller louer une chambre. Ma mère ne pouvait pas supporter tout ça là. J'étais resté à la maison une semaine où je pleurais. Je pleurais parce que je me suis dit, si nous sommes pauvres, pour sortir de cette pauvreté, je dois aller à l'école pour avoir mes diplômes, pour avoir un bon travail et sortir de la pauvreté et aider les autres. Donc, ça fait que depuis quand j'étais petit, je me suis dit que je vais aller à l'université. Soit pour devenir un avocat et défendre les gens qui n'ont personne, ou soit devenir un docteur médecin pour pouvoir au moins aider à traiter les gens. Donc, mais si tu n'as pas de support, tu peux avoir une bonne intention, mais tu ne peux pas y arriver, tu ne peux y arriver. Donc, après une semaine, un ami était venu chez ma mère pour dire non, Adolphe ne peut pas rester à la maison, il était tellement intelligent. Donc, il nous avait prêté 1200 francs CFA, qui ici est à peu près 2 $. Yves Kenao, 2 $, 3 $, tu peux les perdre sans savoir que bon, tu as perdu quelque chose, n'est-ce pas? Donc, il nous avait prêté pour dire que bon, en février, si ma maman a vendu le coton, donc il va lui rembourser. Donc, j'étais parti à Kwekplemé, je n'avais pas de collège. J'ai commencé l'école, on nous renvoyait pour le collège. Combien coûtait le collège en ce temps? Mais, mon frère, ma soeur, ce n'était pas facile. Donc, j'ai souffert comme ça jusqu'à ce que j'étais arrivé à l'université. Donc, quand j'étais arrivé à l'université, je disais que j'ai vu les grands bâtiments qui se trouvaient à Lomé. Bâtiments de CDAO, bâtiments de BTCI. J'ai dit, moi, je vais aller à l'école pour rester dans ces bâtiments et je serai capable de gagner de l'argent pour aider les autres. Donc, l'idée était en moi depuis mon enfance. Malheureusement, en l'an 2000, vous savez, on avait haussé les collages à l'université, donc je n'avais personne pour me supporter. J'ai fait 2 ans de droit, finalement, j'ai laissé l'école, commençant par enseigner dans une école privée. Mais c'est de là que j'ai commencé par aider les enfants. Je me suis dit que je ne peux pas attendre pour être riche d'abord, avant d'aider. Tu ne sais pas quand est-ce que tu serais riche. Donc, c'est de là qu'on a créé les élus de Dieu. En 2004, je remercie Dieu qui a ouvert la porte. Ce n'était pas facile, j'étais arrivé aux États-Unis ici. Donc, vous voyez que la situation financière était un peu bonne, malgré les dettes, tout ça là. J'ai commencé par envoyer l'argent au pays pour aider les enfants à aller à l'école. Premièrement, ma famille. Deuxièmement, les amis. Et troisièmement, tout le monde. Ce n'est pas facile. Mais pourtant, Dieu m'a aidé. Donc, ces deux-là, quand j'étais rentré dans l'armée,
et c'était encore mieux financièrement. Donc, nous avons lancé les élus de Dieu en 2007. J'étais parti au Togo, on a mis le bureau en place. Puisque je suis chrétien, puisque j'ai beaucoup d'amis chrétiens, donc on s'est dit, nous allons promouvoir l'évangile au Togo en faisant les évangélisations. Au même moment que tu prêches la parole, il faut éduquer les gens. Il faut envoyer les gens à l'école. Il faut leur faire comprendre ce que c'est que l'éducation. Il faut que les gens aillent à l'école pour avoir les diplômes, pour avoir un bon boulot. Donc c'est de là, on a mis vraiment une importance capitale sur l'éducation. Et c'est en 2007, on a créé 2 écoles au même moment. Une école primaire dans mon village, d'Agankwe, et une autre école primaire à Bokokwe, dans la préfecture de Moyen-Mono. Comme on n'a pas les moyens de créer beaucoup d'écoles dans toutes les préfectures, mais on commence par aider les élèves, les étudiants dans différentes écoles et même à l'université de Lomé, en ce temps l'université du Bénin. Donc c'est comme ça que Daga Foundation a travaillé, ou bien commencé par travailler. Et il faut boire de l'eau quand on va à l'école, parce qu'à mon temps, des fois, on n'a même pas de l'eau. Les parents doivent aller au marigot pour aller puiser de l'eau, des fois attendre quelques minutes pour que l'eau monte dans le trou. Yves Kenao, vous comprenez bien la situation. Oui, je comprends. Dans les milieux ruraux, des fois, il faut prendre quelques gouttes de l'eau dans le bol. Il faut ajouter de alam. Il faut ajouter de alam pour que l'eau soit claire. Je comprends. Donc, on a décidé de commencer par creuser les puits, au moins les puits d'eau. Voilà, Monsieur Adolphe, alors, pas à pas, vous nous avez parlé comment est-ce que l'idée vous est venue de créer Daga Foundation. Oui. Maintenant, dites-nous en quelques mots, pas en détail, en quelques mots, les objectifs de Daga Foundation. Ok. Premier objectif, c'est de promouvoir l'éducation au Togo. Nous commençons au Togo, nous allons l'étendre sur les autres pays africains. Créer les écoles, si nous avons les moyens. Aider les élèves dans les autres écoles de se payer jusqu'à l'université. Où nous pensons même de créer des écoles techniques pour former les jeunes dans l'avenir. Ça, c'est notre objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, quand tu aides les gens physiquement ou bien extérieurement, il faut les aider aussi spirituellement. Donc, je suis chrétien. C'est Dieu qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Peut-être tout le monde ne peut pas comprendre ça. Mais ceux qui sont chrétiens peuvent comprendre. C'est Dieu qui a fait que moi, Adolphe, je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, il faut prêcher aussi la parole de Dieu pour nourrir les gens spirituellement, pour les aider à sortir de certaines situations qui ne les arrangent pas. Donc, ça fait que nous évangélisons aussi. Nous ne créons pas d'église à nous, mais nous travaillons avec les églises des assemblées de Dieu, les églises pentecôtistes, Pentecôte du Togo et autres. Maintenant, numéro 3, nous creusons les puits. Nous creusons les puits. Ou si on a les moyens, on fait même les pompes. Où les gens pourront trouver de l'eau à boire, à se laver pour pouvoir aller à l'église ou à l'école, ou à vaquer à leur occupation. Nous aidons aussi au niveau de la santé. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de clinique, mais ça viendra un jour. Maintenant, il y a des gens qui vont à l'hôpital, comme vous le savez, au Togo ou bien en Afrique, il faut déposer l'argent avant d'être traité, il faut déposer l'argent avant d'avoir les produits pharmaceutiques ou bien les médicaments. Beaucoup nous appellent, nous les aidons, si nous avons les moyens. Donc, sur le plan santé, nous sommes aussi là-bas. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous sommes en train de faire et surtout ce que nous pouvons faire
pour aider l'humanité à s'épanouir, à développer, aider le Togo en globalité et l'Afrique. Nous le faisons et nous parlons, comme on le dit en anglais, to speak, pour aider les gens, à changer de mentalité. Nous le faisons aussi. Donc tout ce que nous pouvons faire pour changer l'humanité, nous sommes là-bas. Alors, Monsieur Adolphe, très rapidement, je voudrais vous demander de nous dire, je ne sais pas si vous avez des statistiques, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée d'un certain nombre d'enfants ou d'élèves que vous avez, que Adolphe Foundation, que Daga Foundation a aidé? Est-ce que vous avez un nombre comme ça, un nombre pour nos téléspectateurs? Bon, je dirais que le nombre est tellement grand que je n'arrive pas à garder tous les nombres parce que moi, ce que je fais ça et que c'est Dieu seul qui s'en charge du reste. Mais on a aidé plus de 10 000 enfants déjà. Et que ça soit payer les collages ou bien les enfants qui fréquentent nos écoles sans payer, mais même francs, ou bien aux enfants à qui on donne les habits ou bien les Bibles, plus de 10 000 déjà. Voilà, je sais que c'est au-delà du nombre que vous donnez parce que c'est sur l'ensemble du territoire togolais. Et bon, c'est difficile quand même de pouvoir avoir des chiffres précis. Mais c'était pour que nos téléspectateurs aient une idée et ceux qui nous suivent, les bonnes volontés qui nous suivent. D'ailleurs, c'est ici l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui suivent cette émission Special Edition, qui sont en train de suivre l'intervention du président fondateur de Danga Foundation, la fondation Danga. C'est une fondation basée au Togo, dont le grand responsable est ici aux États-Unis, plus précisément à Tennessee. Et si vous voulez aider cette organisation non gouvernementale à aider plus d'enfants, plus de jeunes, plus d'élèves, plus d'étudiants au Togo, vous devez aller tout simplement sur www.dagan-fondation. Ça veut dire Dagan, c'est D-A-G-A-N, Fondation, F-O-N-D-A-T-I-O-N.org. Ça, c'est en français. Et ceux qui comprennent anglais, c'est www.daganfoundation.org. Et vous allez là pour aider cette organisation non gouvernementale. Nous poursuivons cette émission en vous posant cette question. Vous avez fait des activités, n'est-ce pas, Monsieur Adolphe? Si vous avez fait des activités, quelles sont les principales activités que vous avez retenues en esprit pour nous relater ici? Et en même temps, nous allons voir quelques images. Nous allons, au fur et à mesure que vous parlez, suivre des images que vous allez nous commenter un tout petit peu. Allons-y maintenant. Quelles sont les activités que vous avez déjà faites? Ok. Parlant des évangélisations, par exemple, nous avons fait, nous étions allés à Moimono, dans, je pense, 5 villages où on a créé les églises là-bas pour les assemblées de Dieu et Pentecôte du Togo. Nous sommes allés à Bassar, nous sommes allés à Zio, nous sommes allés à Yoto et Palimé. Bon, pour ne que citer tout ça là. Bon, concernant les écoles, il y a 2 écoles élémentaires et primaires. Il y a une qui se trouve à Daganhoué et l'autre à Bokokwe. Et bon, les élèves qu'on a aidés, il y a beaucoup que je ne connais même pas. Seulement on me dit, bon, telle personne a perdu ses parents, donc il faut aider tout ça là. Et je n'ai même pas besoin de les connaître. Si je retourne au pays, chaque 2 ans, je retourne pour voir de face ce que nous avons fait. Et puis les gens viennent me dire merci. Et dire non, il faut dire merci à Dieu. Donc on a aidé beaucoup d'étudiants. Il y a un qui est devenu avocat maintenant. Et il m'écrit chaque fois pour me dire merci. Je dis non, on n'a pas besoin de ça. Il faut aider les autres. C'est ça que nous voulons.
Voilà, quand cet étudiant-là vous parle, qui est devenu aujourd'hui avocat, quels sont les sentiments que vous avez de voir que vous avez fait, de quelqu'un, de cet avocat, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que je dis? Quel sentiment avez-vous de voir cet avocat-là devant vous, sachant que vous faites partie de sa réussite? Oui, vous savez, tout remerciement va à Dieu. Mais Dieu doit passer par un homme sur la terre pour aider les autres. Et vous connaissez le droit, vous avez fait le droit. J'ai fait le droit. Et... Ce n'est pas facile au Togo, hein? Oui, au Togo, vous connaissez, vous savez ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai fait la première année, deuxième année. Et est-ce que vous pouvez penser qu'on peut même faire échouer quelqu'un en deuxième année? On t'a haché? On t'a haché en deuxième année? Comptabilité privée. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc, grâce à Dieu, moi, je suis ici. J'ai fini mes études. Bon, enfin, j'ai quelques diplômes ici. Et celui-là dont je parle, il a eu le même problème. Pour lui, c'est en première année. On l'a haché. Donc, il a perdu tout espoir. Et grâce à Dieu, bon, il m'a contacté, on l'a aidé. Il est parti au Bénin pour faire le droit. Il a réussi au Bénin. Et aujourd'hui, il est avocat. Donc, c'est dire que peut-être un petit effort, hein, petite chose comme ça peut changer la vie de quelqu'un. Comme quelqu'un m'a aidé avec 1200. C'est vrai qu'on lui a retourné l'argent, mais je n'ai jamais oublié. Donc, celui-ci aussi, quelques gestes que nous, on a fait aussi, ça a changé sa vie. Donc, si on se parle, ça me touche le cœur. Je me suis dit, Dieu va nous bénir, on va faire plus que ça. Mais si ceux qu'on aide peuvent faire mieux que ça, l'Afrique va changer. Monsieur Adolphe, est-ce que vous avez des partenaires ici aux États-Unis avec lesquels vous travaillez, ou bien vous avez aussi des partenaires au Togo avec lesquels vous travaillez, ou vous travaillez vous seul? Ok, sans mentir, le gros fardeau c'est sur moi et sur ma femme. Et je dis merci à ma femme Kafoui qui m'aide beaucoup ici. Et c'est vrai que nous cherchons à avoir des partenaires. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile parce que l'Afrique, vraiment, les gens ont donné mauvaises images. Donc, il y a problème maintenant d'avoir facilement de partenaires. Mais je voulais parler des puits que nous avions commencé dans certains villages et que, avec ces choses, j'ai commencé par montrer ça aux amis et aux églises. Donc, il y a quelques églises qui commencent par accepter à sponsoriser des puits dans des villages. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, par exemple, en ce février ou mars, on va commencer un puits à Kanté, Pessité, c'est ancien Pointe-Noire. C'est un village où les femmes souffrent. Actuellement, les femmes souffrent beaucoup. Elles quittent la maison à 4 h du matin pour aller chercher de l'eau et revenir à... Je connais la région. Je connais bien la région. Okay. Voilà. Ah, vous voyez? Je connais bien la région. Quelques églises commencent par accepter notre partenariat pour sponsoriser des puits. Et mon propre église qui sponsorise un puits déjà. Et il y a une autre église qui veut sponsoriser au moins 2 puits. Et je suis en train de parler avec une autre église. Donc petit à petit, comme ça, bon, le partenariat serait grand. Et nous sommes en train de chercher les partenaires pour construire les bâtiments scolaires. Voilà, très rapidement, comme nous sommes en train de parler du partenariat, est-ce que vous pouvez donner vos contacts à nos téléspectateurs, aux bonnes volontés qui sont là et qui nous suivent? Si quelqu'un veut vous contacter, savoir là où vous contacter. Oui, vous pouvez m'appeler sur 931 302 07 87. C'est aux États-Unis, 931 302 07 87. Notre website, c'est www.dagan Foundation en anglais. FOUNDATION, tout un mot, Dagan Foundation, un mot, .org.
nous avons aussi le bouton de PayPal là-bas. Quelqu'un peut donner l'argent là-bas, $1, $2, ça va. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer votre message par email, daganfoundation@yahoo.com. Vous pouvez le faire à travers le website. Nous sommes sur Facebook, Dagan Foundation, sur Facebook. Et au Togo, vous pouvez contacter nos représentants de la fondation là-bas sur 228 90 32 99 41 ou 228 98 48 32 11. Merci beaucoup, monsieur Adolphe Dagan. Maintenant, quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent et les bonnes volontés? Je sais que quelque part dans ce monde, il y a quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous. Il a l'argent, mais il cherche seulement quelqu'un. Il a les moyens, mais il cherche seulement le canal par lequel véhiculer son message. Et que peut-être votre message tomberait dans ses oreilles et qui vous aiderait. Alors, quel est le message que vous avez ici pour tout ce monde-là, aussi bien aux États-Unis qu'au Togo et à travers le monde entier? Merci Yves. Je vais m'adresser à mes frères et sœurs togolais de la diaspora qu'il est temps que c'est à nous-mêmes de changer nos pays africains, c'est à nous-mêmes de changer nos pays, surtout le Togo. Et ce n'est pas facile pour nous les Noirs de faire la charité. Les Blancs ont commencé il y a longtemps, maintenant c'est notre tour de le faire. Et nous ne pouvons pas nous asseoir d'abord pour dire non, bon, on a de l'argent assez avant de pouvoir le faire. Moi personnellement, j'utilise mon credit card pour aider. Je sais que quelqu'un m'écoute actuellement qui est d'origine africaine ou togolaise, qui a ce cœur, qui peut aider. Je vais vous dire, comptez sur moi. Si vous donnez $1, votre $1 va changer la vie de quelqu'un au pays. Même si tu ne connais pas cette personne, ou bien cette personne que tu as aidée ne te connaît pas, Dieu lui te connaît. Il dit, jette le pain sur les eaux, et les eaux te le rapporteront. Comptez sur moi que si vous aidez, ce que vous donnez va faire son travail. Nous ne devons pas attendre d'être riches d'abord, avant d'aider. Le temps coule, le temps passe. Levons-nous, ensemble nous pouvons changer notre pays. Pour ceux qui ne sont pas togolais, ceux qui comprennent le français, ou bien peut-être que ce serait traduit, ils vont comprendre ça. Je vous invite à nous joindre. Tu as un plan charitaire. Tu ne sais pas par qui passer pour aller changer les vies en Afrique. Nous, à Dagan Foundation, nous pouvons être votre canal. Nous pouvons être votre intermédiaire. Nous avons beaucoup de projets. Et vous aussi qui me suivez actuellement, vous avez les mêmes projets. Ou bien même si vous avez quelques projets que nous n'avons pas énumérés ici, parce qu'il n'y a pas de temps, appelez-nous. Nous allons discuter. Nous cherchons les gens pour commencer l'orphelinat. Nous voulons les orphelinats au Togo. Peut-être que tu peux nous aider à commencer. Les cliniques. Quelqu'un peut nous aider à commencer. Nous allons créer beaucoup d'écoles. Nous allons aider beaucoup d'enfants. Oui, si vous avez ce cœur, s'il vous plaît, appelez-nous et ensemble, nous allons changer les vies au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Si tu es aux États-Unis, tu veux m'inviter à venir parler, nous parlons, comme on le dit, to speak. Donner l'importance de l'éducation à nos enfants aux États-Unis et ailleurs. Parce que nous prenons l'éducation ici comme, en anglais on dit, granted. Vous allez écouter ce que nous avons traversé et là où nous sommes aujourd'hui, nous voulons inspirer les gens. Invitez-nous. Et ensemble, nous allons changer la vie des enfants, des jeunes, des adultes. Et d'ailleurs, je n'ai pas oublié nos mamans qui n'ont pas été à l'école.
Nous voulons commencer l'alphabétisation aussi pour nos mamans et nos papas qui n'ont pas fréquenté. Eux, ils vont aller à l'école les nuits. Tu peux aider. Je dis même $1, ça peut changer la vie. Merci beaucoup. C'est votre frère Adolphe. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Monsieur Adolphe Daga, nous vous remercions et nous voulons tout simplement rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent contacter la Fondation Daga à www.daganfoundation.org pour toute question et toute aide. Cette organisation non gouvernementale est basée au Togo, mais le président et fondateur vit ici aux États-Unis, à Tennessee. Je voudrais donc rappeler à tous les Togolais, à toute la diaspora togolaise aux États-Unis et à travers le monde entier, que effectivement, comme je l'ai dit dans l'introduction, aux États-Unis où nous vivons, ce n'est pas tout ce que nous voyons, toutes les aides que les gens reçoivent qui sont des aides fournies par le gouvernement. La plupart de ces aides, que ce soit les hôtels, les maisons pour les sans-abri, que ce soit les nourritures, que ce soit les habits, que ce soit les chaussures, que ce soit beaucoup sur le plan sanitaire, la plupart de ces choses-là ne sont pas données par l'État. Ce sont des charités, ce sont des organisations personnelles, non gouvernementales, ce sont des individus de bonne volonté, ce sont des gens qui veulent partager avec le reste du monde qui n'a pas eu la chance d'avoir ce que eux ils ont. C'est tout ce monde-là de bonne volonté qui aide les autres. Alors, nous, diaspora togolaise, je sais qu'il y a beaucoup qui ont les moyens, beaucoup de Togolais à l'étranger ont les moyens pour aider, mais ils hésitent. Certains hésitent, d'autres ne comprennent pas la nécessité d'aider les plus pauvres, la nécessité d'aider les moins riches, sous prétexte que c'est le gouvernement qui doit le faire. Non. Le gouvernement peut le faire, mais si le gouvernement ne peut pas le faire, que nous autres, nous pouvons changer par quelque action que ce soit la vie de quelqu'un, la vie des gens dans nos pays respectifs. Chers Togolais, je pense aussi que c'est notre devoir de le faire. Ici, c'est l'occasion pour moi de dire à toutes les bonnes volontés d'emboîter le pas à la fondation Daga, à Daga Foundation, d'emboîter leur pas. Je ne dis pas nécessairement de leur donner de l'argent, je ne dis pas nécessairement d'aller leur donner du matériel, mais quand même, si d'autres personnes arrivent à créer aussi des organisations de ce genre, ça peut aider beaucoup plus de Togolais pour réduire la pauvreté, pour réduire la souffrance. Il a parlé d'une chose très importante, c'est l'éducation de ces enfants-là à travers l'espace et le temps. C'est vraiment important. Alors, monsieur Dagan, monsieur Adolphe Dagan, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Et qui vous donne la force et le courage de Amen. Continuer le travail que vous êtes en train de faire. C'est un travail noble et Dieu va vous laisser le continuer jusqu'à ce que tous les enfants au Togo puissent avoir l'école à côté d'eux, puissent avoir l'eau propre pour boire, puissent avoir ce dont ils ont besoin pour leurs soins, et que les femmes dans les villages les plus lointains du Togo ne puissent pas se lever à 4 h du matin pour faire des centaines de kilomètres pour chercher un seul seau d'eau potable. Alors, chers téléspectateurs et tous ceux qui nous ont suivis, aidez cette fondation Daga. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, mais je vous dis que le mardi prochain, ça sera un grand sujet à travers Special Edition. N'oubliez pas, nous allons avoir un panel très riche pour le débat sur le grand dialogue du Togo qui aura lieu le 15 février prochain.
Le 13 février, mardi 13 février, nous allons parler de ce dialogue. Les gens vont nous faire leurs prédictions si le dialogue aboutira à quelque chose ou pas et comment les uns et les autres voient que les Togolais doivent discuter, doivent faire ce qu'ils doivent faire pour que ce dialogue-là soit un succès. Ne manquez surtout pas le rendez-vous de mardi prochain à la même heure, bien entendu, ici sur Tempo Afrique TV à 20h, temps de Minneapolis. Merci à Malik. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous, moi Yves Kenao, le mardi prochain. Jusque-là, que Dieu Tout-Puissant vous garde et donne bien. Je vous remercie et je vous aime bien. Bye bye.